Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur laquelle je vais faire des exemples de résolution. Donc ça va être destiné aux personnes qui sont sub 20 ou presque pour voir comment se déroule une résolution à ce niveau là. Donc bien sûr ce tuto sera fait avec la méthode CFOP et j'utilise les étapes croix blanche, F2L, croix jaune, OLL cross, PLL si je la connais parce que je les connais pas toutes. Donc on peut quand même réussir à passer sub 20 sans connaître toutes les PLL et donc je vais pas vous faire plus attendre et on commence avec le premier mélange. On se retrouve pour le premier mélange, donc il s'affiche juste en bas et on le fait en même temps. Donc voici à quoi il ressemble. Alors directement ce qu'on peut venir repérer c'est cette arête verte qui suffit juste d'insérer en un seul move. Ensuite on a la bleue qui est au-dessus de son slot. On a la rouge qui est aussi assez simple à insérer en même temps que la bleue. Et la orange qui est juste là derrière. Donc ici on a une paire mais on peut pas vraiment faire grand chose donc on va l'abandonner. Donc du coup ce que je peux faire c'est commencer à insérer la verte en D pour la mettre ici. Ensuite la rouge on l'insère derrière la verte. On finit avec un D pour insérer les deux, la rouge et la verte ici. Et ensuite la orange on pourra venir la mettre avec la bleue qui sera descendue là. Donc c'est parti. Alors on commence, donc on fait D. Ensuite on commence à insérer la rouge. Ici vu que la verte sera mise on commence directement à insérer l'orange parce que sinon si on veut faire ça ça va casser la verte. Donc du coup on commence avant, hop un petit R. Ensuite on finit d'insérer nos deux arêtes. Et là on commence par la bleue parce que si on fait l'orange d'abord ça casse la bleue. Du coup on insère la bleue derrière, enfin en faisant un L. Et B' pour insérer la orange. Donc en premier on peut directement voir cette paire là qui est assez simple à résoudre. Donc tout ce que j'ai à faire c'est la séparer derrière. Donc je fais U, je la sépare comme ceci. Ensuite un petit Y et je peux directement venir la reformer en faisant R', U', R. Et je l'insère par derrière comme ceci. Ensuite la paire suivante que on peut repérer c'est celle-ci, donc la verte et orange. Donc là, ce qu'il suffit de faire, c'est de sortir le coin et le mettre juste ici en protégeant cette arête là. Donc j'ai juste à faire R, U, R'. Et ça nous fait un 3 move que j'insère en F, U', F'. Ensuite, je peux directement repérer cette arête là qu'on peut insérer sans faire de rotation de cube. Donc je sépare la paire derrière en faisant R, U', R'. Je fais U2 pour placer l'arête au-dessus de son centre. Ensuite je fais R, U2, R' pour former la paire et je l'insère. Et ensuite dernière paire, donc ici on vient se placer comme ça. Donc on la sépare derrière en mettant le slot vide face à nous pour pas casser une paire. Donc on fait comme ceci, R, U', R' et on l'insère en 3 mouvements. Ensuite on peut venir faire notre croix jaune, donc en faisant un feu ruf, donc rien de plus simple. Ensuite je repère directement l'OLL cross, donc je fais U2 et j'effectue l'algorithme, donc normalement vous le connaissez. Et on finit par une PLLF, donc on voit la barre totalement faite ici. Donc là normalement aussi vous pouvez apprendre l'algorithme et normalement vous le connaissez. Et voilà, on a fini de résoudre le premier cube. On enchaîne avec le troisième mélange, donc il s'affiche encore une fois en bas et on le commence. Donc voici à quoi il ressemble. Donc là à première vue on a l'impression que le blanc est assez chanceux mais c'est pas vraiment le cas. À moins que... Ah si, il peut quand même être pas mal au niveau de la croix. Donc ce qu'on va faire c'est dégager la bleue en la remplaçant par la rouge pour que ça soit opposé. Déjà on voit que la verte aussi est opposée au bleu. Du coup ce qu'on a juste à faire c'est R2. Donc ensuite la bleue sera en haut. Ensuite on fera U pour la placer là. On commence à l'insérer. Ensuite la orange qui sera là, on l'insère ici. Et on finit d'insérer la bleue. Donc on va passer à l'action. Donc là je connais ma croix par cœur. Donc je fais R2, U, F, L, F. Et donc là on a notre croix de fait. On a juste à faire des deux et on a formé notre croix. Ensuite on peut directement voir cette paire qui peut être intéressante. Donc là je la forme en faisant un 3 mouvements comme ça. Donc ensuite on a juste à l'insérer derrière ici. Donc comme ceci, hop, hop, hop. Ensuite la paire qui nous saute aux yeux, alors là il faut chercher un peu. Donc là on a la bleue et la rouge, donc la bleue rouge ici, voilà.
Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de la séparer. Donc là, je fais U'. Enfin, je la sépare pas, mais je la replace comme il faut. Ensuite, je fais Y, je fais U' et je peux venir l'insérer comme ceci. Ensuite, la paire suivante, c'est celle-ci, une 3 move qui est très simple. Donc on peut directement venir l'insérer comme ceci. Et en dernier, on a cette paire-là. Donc là, un cas très simple, on a juste à faire 3 ascenseurs, comme ceci. Et on a inséré notre arête. Donc là, on peut voir un cas d'OLL que je connais, donc je vais le faire. Donc c'est celui-là. Donc plutôt simple, hein, vraiment, il m'est venu intuitivement, celui-là j'ai découvert tout seul, vraiment très simple, donc apprenez-le, mettez la vidéo au ralenti pour suivre les mouvements, il est vraiment très simple, surtout qu'il tombe assez souvent, donc c'est assez pratique. Et on finit avec une PLLA, donc moi je la fais comme ceci, en faisant l'algorithme de la PLLT, mais sauf que je fais des petits R à la place des R normaux. Et du coup on a fini le troisième mélange, et on peut tout de suite passer au mélange suivant. Donc on se retrouve pour l'avant-dernier mélange, donc c'est parti, il s'affiche encore une fois en bas. Alors, on tombe sur un cas... Wow! Alors là, on a énormément de paires de fêtes, c'est un mélange plutôt chanceux. Donc là, on va pas s'embêter, on va tout de suite commencer à faire plein de X-Cross, donc là ça va faire une double X-Cross. Donc là je vais pas vraiment prévoir ma croix parce que c'est assez compliqué. Tout ce que je peux faire c'est insérer la jaune vert comme ceci. Ensuite je commence à insérer la rouge verte ici. J'enchaîne avec la orange verte qui est juste ici. Ensuite je peux voir cette arête là qui est très simple à insérer. Donc je fais petit R, U2, petit R'. Ensuite je fais une rotation. Là on a encore une paire de fêtes. Wow, c'est vraiment très chanceux. Donc je peux l'insérer en faisant F2. Ensuite, la dernière paire, la dernière arête est derrière. Donc j'ai juste à faire U', petit R, U, petit R'. Et on finit avec un cas comme ça. Donc là, j'ai juste à faire U2, ABC comme ça, et à venir la former en faisant un espèce de sledge. Ensuite, on retombe dans le même cas d'OLL qu'on avait déjà eu. Donc il est vraiment très simple et il tombe vraiment très souvent. Donc on refait l'algorithme. Et on finit par une PLLR. Donc c'est vraiment un mélange très chanceux. Donc voilà, on va tout de suite pouvoir passer au dernier mélange. Donc c'est parti pour le dernier mélange, donc il s'affiche encore une fois en bas et on commence. Donc voici le dernier mélange. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors déjà on peut repérer qu'on peut faire une X-Cross assez simplement. Donc ça serait en vert rouge. Donc là ce qu'on va pouvoir venir faire c'est tout simplement alors là beaucoup vont pleurer quand même, mais moi j'aime bien faire les X-Cross. Donc c'est un peu bizarre comme méthode, mais moi je préfère, et puis en plus ça fait un peu gagner de temps, enfin pour moi. Après peut-être que d'autres vont dire que ça en fait perdre, mais moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Donc là je peux commencer à insérer cette paire là ici, pour ensuite venir la mettre comme ça. Mais c'est pas fini parce que du coup on va venir mettre l'arête rouge verte comme ça ici, je viens la mettre ici. Et ensuite quand je vais commencer à insérer, ça forme l'X-Cross. Donc là ce que je peux voir aussi c'est cette arête là qu'on peut venir insérer avant d'insérer la X-Cross. Donc je l'insère comme ça, elle était là, je fais U et L2. Donc ensuite je finis d'insérer la X-Cross, une petite rotation. Et là on peut voir un cas très simple pour finir les deux arêtes. Donc je fais F', je commence à mettre la bleue là, R', U, R', F. Et donc voilà, on a fini la X-Cross. Donc ensuite derrière on peut tout de suite voir un cas très simple de F2L. Donc je sépare les deux pièces comme ceci. Et ensuite je viens reformer la paire en faisant R', U2, R. Et je l'insère derrière, donc comme ceci. Ensuite on peut voir ces deux pièces là qu'on peut aussi séparer. Donc là ce que je fais c'est U2, R, U, R', et je viens l'insérer en faisant F, donc F, U, F'. Et on a fini avec ce 3 moves, donc U2, R, U, R'. Ensuite on tombe dans un cas d'OLLT, donc vraiment très simple. En fait on fait un free normal et ça fait l'OLL, donc là on a un peu de chance. Et on finit avec une PLJ sans AUF.
Donc voilà, c'est encore une fois un mélange un peu chanceux. Et on a fini tous les exemples de résolution. Donc voilà, cette vidéo est finie, donc j'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire, et puis si c'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut!